Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Bonjour chers amis, avant de commencer de commenter l'évangile de ce dimanche, n'oublions pas quand même aujourd'hui d'évoquer 2 jours bénis d'automne. Aujourd'hui, samedi 2 novembre, nous faisons mémoire de tous les fidèles défunts. Or, certains parlent de fête des morts. Cette commémoration est apparue à Cluny en 998. Les chrétiens prient pour leurs frères et sœurs morts dans l'espérance de la résurrection et pour tous les morts dont Dieu seul connaît la foi. La visite au cimetière peut être difficile pour nombre d'entre nous. Ne manquons pas de nous y rendre aujourd'hui avec un beau bouquet de fleurs. Ce que nous célébrons, chrétiens, ce jour, ce n'est pas la mort, non, mais bien le triomphe du Christ sur la mort, et aussi son passage dans le royaume des cieux. Nous fêtons ce que Pâques offre à toute l'humanité, de partager la victoire du Christ sur la mort et de voir Dieu, de contempler Dieu éternellement en son sein même. C'est ça que nous appelons le ciel. Alors maintenant, un instant, prions. Pour nos défunts, ceux de l'année, ceux des années précédentes, prions, prions. Quelle belle journée, au lendemain de la Toussaint qu'aujourd'hui. Célébration, la Toussaint encore plus grandiose, que fêtions-nous hier? La cité du ciel, la Jérusalem d'en haut, l'Église accomplie. Nos frères et sœurs, les saints et les saintes, y sont déjà rassemblés, ils y chantent sans fin la louange de Dieu, et les anges les accompagnent. Et nous, chrétiens de la terre, marchons vers la Jérusalem céleste, par le chemin de la foi. La Toussaint nous encourage à avancer, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église, les saints et les saintes, maintenant devenus pour nous exemple, soutien, secours, dans toutes nos difficultés, dans toutes nos épreuves, qu'elles soient quotidiennes ou exceptionnelles. Mais qu'est-ce que cette marche vers le ciel pour nous, l'Église terrestre? Le sacrement du baptême nous fait entrer dans le peuple des saints. Et cette sainteté est appelée à grandir en chaque membre du peuple de Dieu, pour sortir de nous, pour s'offrir au monde à travers nous. Que devons-nous faire? Eh bien, écoutons aujourd'hui ce que Jésus nous dit ce dimanche. Voici le premier commandement. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le baptême nous consacre à participer à l'œuvre de Dieu. Je vous l'ai déjà dit il y a un mois. Et il nous appelle à le faire, à consacrer notre vie à cette œuvre autrement que par des sacrifices ou des holocaustes matériels tels que nous pouvions en faire autrefois au temple de Jérusalem. Il ne s'agit pas d'offrir un bœuf, d'offrir des oiseaux ou même d'offrir de l'argent. L'amour, voyez-vous, chers amis, c'est s'offrir soi-même. Notre énergie, nos capacités, qu'elles soient physiques, psychiques, mentales, quelles qu'elles soient. Notre temps. L'amour, c'est s'offrir soi-même. Pour le Dieu unique, pas besoin d'aller en chercher d'autres, pas besoin de faire d'autres petites choses autour de nous, des dieux, et de leur rendre un culte. L'amour,
c'est s'offrir soi-même pour le Dieu unique. C'est s'offrir soi-même pour le soin de nous-mêmes. Parce que, vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on peut être oppressé par plein de choses, par un agenda trop plein, par plein de choses. Eh bien, offrons-nous nous-mêmes pour le soin de nous-mêmes. Et enfin, l'amour, c'est aussi s'offrir soi-même pour le soin des autres. Pour le soin des autres. Voilà, participons ainsi, chers amis, à construire le corps du Christ jusqu'à ce que soit accomplie l'Église, Jérusalem céleste, humanité sainte, pour toujours en communion avec Dieu.